Bienvenue à tous dans ce cours de connaissance de soi. Dans la conférence d'aujourd'hui, nous allons explorer l'une des 48 lois qui régissent le monde physique, la loi du pendule. Pour ceux d'entre nous qui marchent sur le chemin de la connaissance de soi, comprendre cette loi est essentiel. Elle nous aide à voir comment nous pouvons réellement atteindre la vérité sur toute chose et, plus important encore, comment nous pouvons découvrir la vérité plus profonde en nous-mêmes. Dans cette session, nous allons apprendre comment cette loi fonctionne, comment elle influence à la fois le monde extérieur et notre monde intérieur, et surtout, comment nous pouvons la transcender afin d'atteindre la vérité. Un pendule est un poids suspendu à un point fixe, ce qui lui permet de se balancer librement. Traditionnellement, c'était souvent une tige avec un poids à son extrémité, utilisée pour réguler le mécanisme des anciennes horloges qui dépendaient du mouvement oscillatoire du pendule pour fonctionner. Ce mouvement porte un sens profond. Il nous invite à réfléchir sur le fait que tout, absolument tout ce qui se déroule dans le temps, dans ce monde, dans nos vies personnelles et même dans notre propre psychologie, suit ce même rythme, cette même loi, la loi du pendule. Dans la vie, tout monte et descend. Les choses augmentent et diminuent, viennent et s'en vont, tout selon cette loi merveilleuse. La loi du pendule nous enseigne que tout est soumis aux fluctuations du temps. Tout évolue puis involue, se déplaçant d'un extrême à l'autre. Et ici se trouve un enseignement vital, la vérité ne se trouve dans aucun de ces extrêmes. Par exemple, dans la conférence numéro 8 de ce cours, nous avons étudié les lois de l'évolution et de l'involution, des lois auxquelles tout dans ce monde est soumis. La loi du pendule nous montre que ce processus de montée et de descente, de croissance et de diminution, est constant et incessant. Rien n'y échappe. Dans l'Antiquité, cependant, le dogme de l'évolution n'existait pas. Ce dogme moderne a conduit beaucoup de personnes à croire que l'humanité progresse à travers un processus évolutif continu et que, par le simple passage du temps, ce processus nous mènera naturellement à devenir des surhumains. Mais cette idée ignore complètement la loi de l'involution. Les sages de l'Antiquité comprenaient parfaitement la loi du pendule. Ils savaient que tout ce qui évolue, et atteint son point le plus élevé, commencera inévitablement un processus de déclin, une évolution qui ne peut être évitée. L'histoire elle-même rend cela évident. Nous pouvons l'observer dans les grandes civilisations qui se sont élevées et sont tombées sur la Terre. Prenons l'Égypte ancienne, par exemple. Elle est apparue avec une puissance énorme et s'est développée en une civilisation d'un développement extraordinaire. Mais une fois son apogée atteinte, le processus inévitable de déclin a commencé. L'Égypte est passée à l'autre côté du pendule, et aujourd'hui, il ne reste de cette civilisation majestueuse que des ruines. Plus tard, quand l'Égypte est tombée, Jérusalem s'est élevée de l'autre côté, la ville bien-aimée des prophètes. Et pourtant, lorsqu'Israël est tombé en tant que grande puissance, le pendule s'est déplacé à nouveau, et l'Empire romain s'est élevé à l'extrême opposé. La loi du pendule a gouverné le destin de toutes les grandes puissances de l'histoire. Et si nous observons attentivement, nous verrons qu'absolument tout, sans exception, est soumis à cette même loi. Nous pouvons également observer comment cette loi s'applique aussi bien aux plantes, aux animaux, qu'aux êtres humains. Prenons la vie d'un être humain, par exemple. Nous grandissons, nous nous développons, et atteignons finalement ce stade de la vie où nous jouissons de la force, de la jeunesse, de la beauté et du pouvoir. À ce moment-là, il semble souvent que cet état durera pour toujours. Mais inévitablement, une fois ce sommet atteint, le processus de déclin commence. Les années de vieillesse arrivent, apportant avec elles la maladie, la faiblesse, et finalement, la mort. Cette loi est également évidente dans l'ascension et la chute d'une entreprise ou d'un commerce. Lorsqu'une entreprise atteint son point le plus élevé, lorsqu'elle est au maximum de sa rentabilité et de son succès, il peut sembler que sa croissance ne finira jamais. Et pourtant, à ce moment même, le pendule commence à se balancer dans la direction opposée. Le mouvement de cette loi est implacable et inévitable. Cependant, lorsque nous commençons à comprendre le but profond de cette loi, surtout la manière dont elle agit dans notre monde intérieur, nous acquérons la capacité de l'utiliser comme un outil pour acquérir la sagesse. Si nous observons attentivement notre propre psychologie, nous verrons que la même loi agit constamment en nous. Toutes nos émotions, nos pensées et nos désirs oscillent selon la loi du pendule. En vérité,
Toute l'humanité est bipolaire. Nous passons constamment de l'attrait au rejet, du plaisir à la douleur, du bonheur à la tristesse. Nous maintenons rarement un état d'équilibre permanent. Cela se produit parce que nos défauts psychologiques eux-mêmes sont bipolaires. Chacun possède deux pôles, un pôle actif et un pôle passif. Prenons la paresse, par exemple. D'un côté, il y a la paresse active, l'absence de désir de faire quoi que ce soit, l'envie constante de se reposer, de dormir ou de rester inactif. De l'autre côté, il y a une forme passive, la tendance à rester trop occupé par des activités dénuées de sens, remplissant notre temps avec des tâches futiles dictées par la personnalité, ne laissant aucune énergie ni motivation pour les choses qui pourraient réellement éveiller notre conscience. Il en va de même pour l'avidité. À un pôle, nous trouvons le moi avare qui accumule, à l'autre pôle, nous trouvons le moi dépensier, celui qui gaspille les ressources sans aucun soin. À un pôle, nous trouvons la tristesse, à l'autre, la joie. À un pôle, nous rencontrons la haine, à l'autre, l'infatuation. Mais voici une erreur très courante, nous confondons souvent le pôle passif d'un défaut avec une vertu. En réalité, la vertu ne se trouve dans aucun des deux extrêmes. La conscience, la sagesse et la réalité existent seulement au centre, au point d'équilibre, au-delà du balancement du pendule. Pourtant, nous faisons constamment l'erreur de nous accrocher à un côté du pendule, pensant que nous pouvons rendre cet état permanent. Nous nous accrochons au plaisir, par exemple, croyant qu'il durera pour toujours. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est que plus nous nous attachons au plaisir, plus grande sera la force avec laquelle le pendule reviendra, et inévitablement, nous devrons expérimenter la douleur. Il en va de même pour les attachements de toutes sortes. Plus nous nous attachons à une personne ou à une chose, plus notre souffrance sera intense lorsque nous la perdrons. Le pendule se balancera toujours. Et plus nous allons vers un extrême, plus nous donnons d'énergie au pendule, et plus il nous attirera fortement vers l'extrême opposé. Plus nous créons d'excitation autour d'une attente, plus grande sera la déception lorsqu'elle ne sera pas réalisée. Plus nous devenons attachés à acquérir quelque chose, plus grande sera la frustration lorsque nous le perdrons. Nous pouvons aussi observer comment le pendule se manifeste dans les relations. Au début d'une relation, le désir, la pensée et l'émotion entrent tous dans une phase ascendante, il y a l'amour naissant, l'idéalisation, la romance et la passion. Tout paraît intensifié et exalté. Cependant, plus cette intensité est forte au début, plus la réaction sera violente lorsque surviendront des conflits, des malentendus ou des déceptions. Avec la même force que la passion a été vécue, les discussions deviennent enflammées, l'affection disparaît, et même la haine peut apparaître. La plupart des couples, s'ils restent ensemble, finissent prisonniers de ce balancement constant du pendule, passant des phases de romance et de passion, aux phases de dispute et de ressentiment. Finalement, un conflit sérieux surgit, ou l'ennui s'installe, ou une trahison survient, et alors, la relation prend fin. Mais que se passe-t-il généralement? Nous passons à un autre partenaire, pour répéter le même cycle du pendule encore une fois, simplement avec une autre personne. C'est pourquoi tant de personnes ne trouvent jamais le bonheur durable ni la paix stable. Et voici la vérité plus profonde, cela ne se produit pas seulement dans les relations. Cela arrive dans tous les aspects de notre vie. Nous passons toute notre existence à chercher la stabilité, le bonheur, et un état de paix permanente, mais parce que nous continuons à les chercher en nous accrochant à un extrême du pendule, nous n'atteignons jamais la vérité. Alors, comment briser ce schéma? Par l'observation et la réflexion. En apprenant à voir clairement les deux extrêmes. Prenons une relation, par exemple. Nous devons observer ce qui déclenche nos sentiments d'attraction et d'affection, ainsi que ce qui déclenche notre rejet et notre ressentiment envers notre partenaire. Ensuite, nous devons travailler sur ces aspects à travers la pratique de la mort psychologique. Lorsque nous nous sentons emportés par l'infatuation et la passion, nous devons éliminer les éléments psychologiques en nous qui mènent au débordement émotionnel, mental et sexuel. De même, lorsque nous sommes poussés par le mécontentement, la froideur, ou le rejet envers notre partenaire, nous devons également travailler sur ces aspects à travers la mort psychologique. En faisant cela, quelque chose de remarquable se produit, le pendule commence à perdre de sa force. Son mouvement ralentit. Nous passons plus doucement par le centre, le point d'équilibre. Et dans cet état, nous commençons à voir la vérité plus clairement.
Ce centre, ce point d'équilibre, est l'endroit où surgit la compréhension. Pour approfondir ce processus, nous pouvons utiliser la technique de méditation réflexive que nous avons étudiée dans la leçon 22. En méditant sur les scènes de notre vie dans lesquelles nous avons expérimenté les deux pôles d'un défaut psychologique donné, nous pouvons éliminer les états intérieurs qui nous ont piégés dans ces extrêmes. Grâce à cela, nous avançons vers le centre du pendule. Et seulement depuis le centre pouvons-nous réellement comprendre. Car la vérité ne se trouve ni dans le plaisir ni dans la douleur, ni dans la joie ni dans la souffrance, ni dans l'attraction ni dans l'aversion. La vérité se trouve dans l'équilibre, dans l'instant présent, dans ce qui est permanent. C'est dans l'absence à la fois de la douleur et du plaisir que nous découvrons le vrai bonheur. C'est dans l'absence de la haine et de l'infatuation que nous révélons le véritable amour. Et le véritable amour est éternel. Le véritable amour est permanent. Nous ne connaîtrons la paix et le vrai bonheur que si nous nous libérons des défauts psychologiques qui nous maintiennent prisonniers, oscillant sans fin d'un extrême à l'autre. Cependant, le mental égoïque résiste naturellement à l'équilibre. Pour l'ego, l'équilibre semble fade et inintéressant. L'ego préfère chercher une stimulation constante, mentale, émotionnelle ou sexuelle, car cette excitation lui donne l'impression d'être vivant. Mais tant que nous suivons l'ego, nous resterons liés à la loi du pendule. Et lorsque le pendule se balancera inévitablement vers le pôle opposé, nous expérimenterons le vide, la douleur et la tristesse, et nous les ressentirons avec la même intensité que celle avec laquelle nous avions ressenti le plaisir. C'est là le véritable but de cette loi, nous faire expérimenter les deux côtés de la médaille. Afin que, lorsque nous y réfléchissons enfin, nous réalisions la vérité ultime. Aucun des deux extrêmes ne détient la réponse. La vérité se trouve au-delà du mouvement du pendule. Nous pouvons aussi observer la loi du pendule dans le domaine de nos croyances. Chaque fois que nous croyons en quelque chose, ou que nous rejetons quelque chose, nous nous plaçons simplement à une extrémité du pendule. Dans les deux cas, nous nous accrochons à un concept, à une idée, et par conséquent, nous restons prisonniers du mouvement de cette loi. Par exemple, nous pourrions placer, du côté extrême droit du pendule, les diverses écoles pseudo-ésotériques et pseudo-occultistes, ainsi que de nombreuses religions et sectes. Et du côté extrême gauche, nous pourrions placer les écoles matérialistes, marxistes, athées et sceptiques. Il est très courant de voir comment les gens se déplacent entre ces extrêmes. Prenons, par exemple, un fanatique religieux. Si quelque chose d'inattendu ou de profondément décevant survient, par exemple, prier ardemment Dieu pour sauver un enfant malade, seulement pour que l'enfant meure, ou être publiquement vaincu dans un débat par un athée, cette personne peut soudainement basculer à l'extrême opposé du pendule. Elle peut abandonner totalement sa foi et devenir athée, matérialiste ou sceptique. Et l'inverse se produit aussi. Un athée matérialiste, confronté à un événement profond et transcendantal, ou dans un moment de terreur intense, peut soudainement basculer de l'autre côté, devenant un croyant religieux fervent, ou même un fanatique radical. Cela nous montre quelque chose d'essentiel. La vérité ne se trouve dans aucun concept, ni dans aucune croyance, ni dans aucun extrême. Mais voici la difficulté, comme nous croyons être sages, nous nous accrochons fanatiquement à notre position, à nos théories, et à nos croyances, souvent sans aucune véritable vérification. Cependant, tôt ou tard, la vie nous place dans des situations où le pendule bascule, et nous pouvons soudainement nous retrouver à changer de position, à abandonner d'anciennes croyances et à en adopter de nouvelles. Ce mouvement sans fin entre concepts et idéologies nous garde loin de la réalité. Ni les écoles spiritualistes, ni leurs opposants matérialistes ne peuvent jamais nous conduire à la vérité. Pourquoi? Parce que les deux sont construites sur des croyances et des théories, et non sur l'expérience directe et la vérification. L'esprit et la matière sont deux concepts très débattus et complexes que personne ne comprend vraiment. Si quelqu'un nous demande « Qu'est-ce que la matière ?» nous pourrions répondre avec une définition « C'est tout ce qui occupe un espace ». Et si quelqu'un demande « Qu'est-ce que l'esprit ?» nous pourrions offrir plusieurs concepts, nous pourrions dire que c'est la conscience, l'énergie universelle, ou même Dieu. Mais tout cela ne sont que des concepts. En réalité, le mental humain ne sait rien de l'esprit. Et il ne sait rien non plus de la matière. Ce n'est que lorsque nous abandonnons tous les concepts, ceux que nous avons sur un extrême et sur l'autre, ceux liés à la spiritualité, à l'athéisme,
au matérialisme ou à toute autre idéologie, que nous pouvons donner place à la vérification directe. Et c'est seulement à travers l'expérience directe que nous en venons à connaître véritablement la vérité. Par exemple, quelqu'un peut nous parler de la projection astrale. Ou nous pourrions même regarder la conférence numéro 3 de ce cours et étudier la pratique de la projection astrale. Mais tant que nous ne la pratiquons pas réellement, tout ce que nous avons n'est qu'un concept, quelque chose que nous pouvons choisir de croire ou de ne pas croire. Nous pourrions même accumuler des milliers d'autres concepts, arguments et théories pour soutenir notre position que la projection astrale est réelle ou qu'elle ne l'est pas. Pourtant, jusqu'à ce que nous la pratiquions nous-mêmes, jusqu'à ce que nous l'expérimentions directement, nous resterons simplement piégés, oscillant sans fin entre les concepts d'un extrême et de l'autre. Un concept n'est rien de plus que cela, un concept. La réalité n'est pas un concept, même si d'innombrables concepts peuvent être créés à propos de la réalité. Le problème est que nous avons tendance à tout étiqueter et à créer des milliers de concepts sur les choses. Et ce faisant, nous cessons de vivre réellement la réalité. Au lieu de cela, nous percevons tout à travers le filtre de nos concepts, à travers ce que nous pensons que la réalité est, et non ce qu'elle est réellement. Et voici le piège. Nous croyons que plus nous accumulons de concepts, plus nous devenons sages. Mais la sagesse ne vient pas de l'accumulation de concepts. Parce que si nous ne vérifions jamais rien directement, si nous n'observons jamais la réalité telle qu'elle est, nous ne remarquons pas que ces concepts mêmes sont ce qui nous éloigne de la véritable connaissance. Plus nous avons de concepts, moins nous savons réellement, parce que nous n'en avons confirmé aucun par nous-mêmes. Nous faisons simplement que les croire. Et plus nous remplissons notre esprit de concepts, plus nous aurons à désapprendre afin de réellement connaître. Nous devons comprendre profondément ceci, la vérité ne se trouve pas dans les croyances. Ce que nous pensons à propos de quelque chose n'est pas la vérité. Ce que nous croyons à propos de quelque chose n'est pas la vérité. La vérité est ce que nous vérifions directement. Aussi longtemps que nous continuons à nous accrocher à des concepts et à des croyances, nous n'atteindrons jamais la vérité. La vérité n'est ni à l'extrême droite ni à l'extrême gauche. Elle n'est pas dans la défense d'un concept ou dans l'attaque d'un autre. Lorsque nous défendons une position selon le mental, nous nous faisons esclaves de ce concept. Nous attaquons ceux qui ne pensent pas comme nous, ou qui ne croient pas comme nous. Si nous croyons que Dieu est dans un lieu particulier, ou que la vérité appartient à une religion, ou si nous sommes convaincus qu'une théorie est correcte, sans l'avoir vérifiée, nous nous berçons de l'illusion que nous avons la vérité. Et inversement, si nous rejetons ces choses et les déclarons fausses, encore une fois sans vérification, nous tombons dans le même piège. Dans les deux cas, nous devenons arrogants, croyant que nous sommes supérieurs aux autres, convaincus que notre manière de penser est la bonne. Ainsi, nous défendons ou rejetons des milliers de concepts. Nous argumentons sans fin, croyant que nous défendons la vérité. Mais en réalité, nous ne défendons qu'un concept. Chaque discipline psychologique est opposée par une autre discipline. Chaque théorie logique et structurée est opposée par une autre, tout aussi structurée. Et à la fin, qu'est-ce qui nous reste? Nous pouvons nous sentir intelligents, sages ou supérieurs, mais en vérité, nous sommes simplement esclaves de concepts qui ne sont pas la vérité. Car la vérité se trouve en dehors de tous les concepts. Celui qui s'accroche à un pôle du pendule critique, rejette et attaque ceux qui se trouvent à l'autre pôle, croyant toujours qu'il a raison. Mais celui qui a découvert le centre ne critique pas. Celui qui a vérifié la vérité ne discute pas. Car lorsque vous devenez un avec la vérité, vous ne croyez plus que vous l'avez, vous êtes elle. Ainsi, chaque fois que nous nous retrouvons à argumenter, juger ou critiquer, c'est un signe clair. Nous n'avons pas la vérité. Nous sommes simplement polarisés. Qu'est-ce que la vérité? C'est, sans aucun doute, l'une des questions les plus fascinantes que nous puissions jamais nous poser. Lorsqu'un jour on demanda à Jésus, « Qu'est-ce que la vérité? » Le maître resta profondément silencieux. Et quand on posa la même question au Bouddha, il tourna simplement le dos et s'en alla. Par ses actions, les deux maîtres nous ont donné un enseignement profond, la vérité ne peut pas être conceptualisée. Tout ce que nous pouvons dire à propos de la vérité n'est pas la vérité elle-même. La vérité ne peut être trouvée que dans le silence intérieur, dans l'absence totale du moi psychologique.
La vérité est l'inconnu, révélée d'instant en instant. Elle n'appartient pas au va-et-vient infini des théories, croyances ou dogmes. Tout concept que l'esprit forme à propos de la vérité n'est jamais la vérité. Toute opinion que nous avons sur la vérité, aussi respectable ou sophistiquée qu'elle paraisse, n'est toujours pas la vérité. Pour nous en approcher, nous devons nous vider des concepts non vérifiés et la chercher à travers l'expérience directe, par la vérification personnelle, par notre propre expérimentation intérieure. Car la vérité n'est pas quelque chose à croire. Elle n'est pas quelque chose à supposer ou à théoriser. La vérité est quelque chose qui doit être vécu directement, comme lorsque vous mettez votre doigt dans le feu et que vous vous brûlez, ou comme lorsque vous avalez de l'eau et que vous vous noyez. Ce n'est que par une expérience vécue, personnelle, que nous pouvons réellement la connaître. Alors, où trouvons-nous la vérité? La vérité se trouve au centre du pendule, ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche. Pour nous en approcher, nous devons d'abord apprendre à observer et à reconnaître où, comment et pourquoi nous sommes polarisés, que ce soit dans nos concepts, nos croyances ou dans nos tendances psychologiques. Ce n'est que lorsque nous pouvons observer les mouvements de notre pendule intérieur que nous pouvons commencer à dissoudre, par la mort psychologique, ces aspects de nous-mêmes qui nous maintiennent prisonniers d'un extrême ou de l'autre. Le centre du pendule se trouve en nous, dans le silence intérieur, lorsque nous sommes pleinement présents, vivant totalement l'instant, pratiquant l'auto-observation et la mort psychologique. C'est précisément là que nous devons découvrir et expérimenter directement ce qui est réel, la vérité. Nous ne trouverons la vérité que dans le silence intérieur. Lorsque nous dissolvons le moi psychologique, lorsque nous éliminons les multiples façons d'être, qui se manifestent à travers le désir, le mental et l'émotion, alors nous pouvons véritablement savoir. Car seule la conscience pure peut s'expérimenter elle-même. Et c'est seulement par la mort psychologique que l'essence, le réel en nous, peut être libéré. La vérité n'a rien à voir avec ce qui a été dit ou non dit, écrit ou non écrit. Elle ne se révèle que lorsque l'ego est complètement mort. Nous devons comprendre quelque chose d'essentiel. L'esprit ne peut pas chercher la vérité, car il ne la connaît pas. Notre mental est profondément conditionné, envahi par les défauts psychologiques. La vérité vient à nous spontanément lorsque nous avons éliminé tous les éléments indésirables qui constituent le « moi-même », l'ego. Tant que la conscience reste piégée dans le « moi », elle ne peut pas expérimenter ce qui est véritablement réel, ce qui existe au-delà du corps, au-delà des émotions, au-delà de l'esprit lui-même. Et cela, c'est la vérité. Nous devons apprendre à trouver ce point critique où réside la vérité, là où la conscience s'éveille. Le pendule de la vie est toujours en mouvement. À un extrême, nous nous convainquons que nous avons trouvé la vérité. Pourtant, inévitablement, le pendule commence son retour vers le côté opposé. Et à l'autre extrême, nous croyons de nouveau posséder la vérité, pour que le pendule reparte encore une fois. Ce mouvement sans fin nous enseigne quelque chose de profond. La vérité ne se trouve à aucun des deux extrêmes. Voilà le grand enseignement contenu dans cette loi. Observons maintenant notre pendule intérieur. Il oscille constamment, de l'esprit au désir, des pensées aux impulsions. Ainsi, si nous voulons parvenir à une véritable compréhension dans n'importe quelle situation, nous devons éviter de nous polariser. Nous ne devons ni tomber dans l'excès de pensée ni nous laisser emporter par le désir. Au contraire, nous devons maintenir notre pendule intérieur en équilibre. Cet équilibre s'atteint en restant pleinement présent, ancré dans le cœur, dans un état de silence intérieur. Chaque fois qu'une situation surgit et déclenche une réaction psychologique, lorsque nous ressentons l'élan de former une opinion, de juger, de critiquer ou de douter, nous devons nous observer. Nous devons remarquer le mouvement de notre pendule intérieur et le ramener à l'équilibre. C'est seulement dans cet état d'équilibre, dans ce silence, dans ce souvenir de soi éveillé, que notre conscience peut se manifester, et seulement alors pouvons-nous percevoir la vérité. Lorsque des désirs apparaissent, nous les observons, nous les dissolvons et nous revenons au cœur. Lorsque des pensées et des justifications surgissent, nous les éliminons et nous revenons encore une fois au cœur. Car c'est dans le cœur que nous recevons la sagesse du Père, qui nous parvient comme intuition. Voilà comment nous gardons notre pendule intérieur en équilibre. Et ce faisant, nous atteignons la compréhension,
l'expérience vivante de la vérité, dans n'importe quelle situation. La compréhension est une faculté du cœur. C'est elle qui nous permet de réconcilier les opposés et de voir la réalité telle qu'elle est. Je vous laisse avec cette phrase pour réflexion. À quoi sert-il à un homme de connaître 1000 théories s'il n'a jamais fait l'expérience de la vérité? Cela conclut le sujet d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a été utile et qu'il vous servira dans votre propre travail intérieur. Et souvenez-vous, vous pouvez laisser toutes vos questions dans la section des commentaires ci-dessous. Je vous invite chaleureusement à notre prochaine conférence, où nous explorerons la méthode pour éveiller la conscience. Nous parlerons également des deux formes de conscience que nous possédons, l'objective et la subjective, un sujet vraiment fascinant que vous ne vouliez pas manquer. Merci de nous avoir rejoints pour la conférence d'aujourd'hui. À la prochaine fois. Continuez à travailler sur vous-même.